Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti sur cette nouvelle chaîne pour de nouvelles interviews. Aujourd'hui, j'ai encore frappé toujours à la même porte, du côté du Québec. On accueille toujours un cow-boy qui est avec nous. Nous avons un lutteur québécois dont je vais lui demander de se présenter parce que sinon je vais défoncer son pseudo et c'est pas la peine. Comment vas-tu et est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr, moi ça va super bien de mon côté, en espérant que toi aussi ça va bien de ton côté, mon Dylan. Moi c'est simple, je suis un lutteur québécois, je m'appelle The Young Cowboy Casey Austin. Je suis dans le fond vraiment une gimmick bien old school, années 70-80, style à la Terry Gordy dans le temps de la WCW. Puis c'est ça, je suis quand même quelqu'un d'assez old school tout en jouant le rôle du cowboy puis en ayant plaisir. Comme tu sais, on va vraiment parler de toi. On va commencer vraiment avec la première question, qui est la première question la plus facile. Alors, si parfois je dis catch, ne sois pas étonné, parce que nous, ici en France, en Europe, on dit catch. Je sais que vous dites lutte, donc surtout si parfois je m'en rends pas compte, j'essaie de faire des efforts, mais si parfois je dis catch, ne m'en veux pas. C'est comme ça ici on appelle. Je voulais savoir un petit peu, c'était quoi, toi, ta première relation avec la lutte? Est-ce que c'est un peu, tu vois, comme tout le monde, à la télévision, à l'école, on te l'a fait découvrir? Comment ça se passe pour toi, tes premiers pas où tu découvres la lutte? Et mon Dieu, ça tombe quand même quand que j'étais dans ma jeunesse. Bon, dans ma jeunesse, je suis quand même encore assez jeune, j'ai juste encore 18 ans. Mais ça a commencé, j'avais 4 ans. Dans le fond, il y avait la FWF, qui était la Friendly, la Federation Wrestling Friendly, si je me trompe pas. Et en fait, j'avais 4 ans, mais mon père faisait la sécurité et ma mère, dans le fond, mettait la musique. Et j'étais là avec, dans le fond, juste à regarder les galas. J'allais souvent les suivre. Puis il y avait un lutteur que j'avais beaucoup apprécié qui s'appelait Gabio. Dans le fond, lui, c'était un heel dans le domaine du catch. Puis j'avais tellement tripé sur lui. Dans le fond, tripé, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais j'ai tellement accroché, j'ai tellement adoré le personnage que je me suis mis à me déguiser en lui, mettons, à l'Halloween. J'ai su faire ma première entrée de catch avec lui là-bas. Donc, ça a vraiment parti de là. Puis après ça, j'ai continué à m'écouter beaucoup à la maison. Je me suis acheté des figurines avec une petite ring de catch pour que je puisse jouer quand j'étais jeune. Tu sais, j'ai vraiment accroché depuis ce moment-là sur la lutte. Tu regardais un petit peu à la télévision ou pas trop, toi, à l'époque? C'est sûr que quand j'étais jeune, j'en ai regardé un peu, mais peut-être pas aussi peu qu'aujourd'hui. Avant, c'est sûr que j'en ai regardé beaucoup même. Mettons, je te dirais, entre de 4 à 15-16 ans environ. J'écoutais toutes les Raw, toutes les SmackDown. J'essayais d'écouter tous les plus gros pay-per-view également. Mais quand t'es lutteur et que tu sais comment que ça fonctionne, puis que des fois que tu vois certaines erreurs que c'est comme ah merde, tu sais, puis même, je suis sûr que toi, au fur et à mesure des années, t'as pu le remarquer sûrement en l'écoutant, puis en écoutant des fois faire comme ah, tu sais, il y a une petite erreur que certains ne voient peut-être pas. En fait, alors peut-être pas de découvrir certaines choses, mais c'est vrai que tu vois, bon, j'ai encore cette fameuse étincelle, tu vois, qui est en moi, sinon je regarderais plus le catch et tout. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir avoir le plaisir de vous accueillir, vous, tu vois, enfin les catcheurs, de pouvoir un petit peu discuter de choses, disons par rapport à la lutte, ça m'a permis également aussi, tu vois, enfin de me faire découvrir autre chose et puis également aussi à faire découvrir aussi autre chose parce que c'est vrai que quand tu prends la lutte des années 80 ou même 90 où les gens étaient persuadés que ça se foutait vraiment sur la gueule, même si ça pouvait être le cas et tout, faut pas oublier également aussi qu'il faut voir également aussi la lutte comme un spectacle, comme une émission, comme une série de télévision. Et je pense qu'on va être tous d'accord avec ça. Je voulais savoir, est-ce que toi, tu étais au courant qu'il y avait de la lutte à côté de chez toi au Québec? Parce que c'est vrai qu'en général, tu vois, les gens, tous ceux qui sont venus ici, comme tu as pu voir au niveau de mes différentes interviews, ils étaient plus ou moins, ou voire même pas du tout au courant qu'il y avait de la lutte à côté de chez toi. Est-ce que toi, tu étais au courant qu'il y avait de la lutte à côté de chez toi ou tu l'as découvert au fur et à mesure ou juste par coïncidence? En fait, j'allais découvrir au fur et à mesure. C'est sûr que quand j'étais jeune, comme je disais, quand je suivais la FWF, qui est dans ma ville, en fait, à Drummondville, dans le fond, ça, c'est
à genre 1 heure et 15 minutes de Montréal. Ça, c'est la ville que tout le monde sait c'est où au Québec, environ. Et en fait, c'est ça, j'ai découvert ça au fur et à mesure parce que, tu sais, là, après ça, il y a la ALC qui est l'Alliance de lutte canadienne qui m'avait rapproché pour que j'aille lutter. Donc, c'est là que ça a comme fait oh, OK, là, je commence à en avoir un peu plus. Puis c'est là que j'ai vraiment découvert aussi que j'en avais dans ma ville natale, en fait. En fait, dans ma ville natale, il y a 2 promotions et moi, je vais sur une des deux. Et dans le fond, cette fédération-là est en association, je peux dire ça, avec des lutteurs de la NSPW qui est les top 20 des meilleurs lutteurs au Québec qui vont souvent lutter là régulièrement. Et depuis ce temps-là, j'ai quand même fait beaucoup de cheminement. C'est sûr que j'en ai fait avec certaines personnes que parfois, c'était peut-être pas les meilleurs. Donc, tu sais, depuis que je me suis un peu dissocié, pour moi, ça se passe vraiment bien depuis que j'écoute les conseils de un de mes coachs explicites, lui c'est lui justement qui m'a donné l'idée de la gimmick du cowboy dans la Terry Gordy. Et franchement, j'ai vraiment super bien apprécié. Puis tu sais, aujourd'hui, je pense que j'ai fait au-dessus d'une quinzaine de fédérations. J'ai été voir avec les meilleurs, à la JCW qui est à Jonquière au Saguenay, nous. J'ai la AWE qui est affiliée avec la plus grosse fédération au monde. Donc, tu sais, je t'avais fait une coupe de tour là-bas. Puis, tu sais, des fois, ça me rappelle, mais tu sais, vu que je suis encore scolarisé, je dois jongler avec ça aussi. C'est pour ça aussi, tu vois, que c'est bien d'avoir différents profils sur la chaîne. Comme ça, au moins, tu vois, on parle vraiment à tout le monde. Et moi, c'est aussi mon objectif que de montrer aussi que c'est pas parce que, tu vois, enfin, que tu es encore à l'école que tu ne peux pas. Et puis, comme ça, au moins, toi, tu donnes un petit peu tes conseils à toi, comment tu fonctionnes. Comme ça, si jamais il y a des gens qui sont encore étudiants et qui se lancent dans la lutte, ben, ils se disent, bah voilà, lui, il a fait comme ça. Moi, je vais essayer de faire pareil et peut-être que ça fonctionnera. Et c'est le but de l'interview. Je voudrais savoir un petit peu, c'était quoi et à partir de quel moment tu t'es dit, voilà, à ce moment-là, certes, je suis fan de lutte, je deviens fan de lutte, je suis régulièrement, comme tu disais, et maintenant, j'ai envie de passer le cap, j'ai envie de devenir lutteur. Combien de temps ça t'a pris? Et c'était quoi ce gros élément déclencheur? Est-ce que c'est par rapport à un show qui t'a marqué, quelqu'un qui t'a marqué? C'était quoi ce gros élément déclencheur? Dans le fond, l'élément déclencheur, dans le fond, ça se faisait à Notre-Dame-du-Bas-Conseil. Dans le fond, ça, c'est comme un petit village proche de Drummondville, à genre 20-25 minutes en voiture. Et en fait, je suis aidé à aller monter la salle, le ring, à placer les chaises. Et là, eux, ils faisaient des pratiques. Donc, je me suis dit, Crine, pourquoi pas tenter de voir l'expérience, de savoir c'est quoi vraiment être lutteur. Puis depuis ce temps-là, depuis que j'ai pris mes premiers bumps dans le ring, ça a comme fait, wow, OK, c'est ça la sensation. L'adrénaline est vraiment présente. Et ça, je crois que c'est vraiment l'effet de l'adrénaline, le fait que tu peux vraiment être toi-même de A à Z dans un ring. Parce que moi, le meilleur conseil qu'on dit, sois toi-même, essaie de trouver quelque chose que le monde ne voit peut-être pas de chez toi, par exemple. Puis je pense que c'est vraiment ça que ça m'a décliqué depuis ce temps-là. C'est sûr que moi, j'ai pas de cours de lutte, j'ai pas eu de session vraiment de cours. J'ai vraiment plus appris sur le tas dans le sens que j'allais à des shows, je montais les rings, quand il y avait des pratiques, j'y faisais. Donc, non, ouais, ça a vraiment parti de quand j'avais 12-13 ans, je crois, c'était en 2019, avant l'arrivée de cette putain de pandémie de merde, je peux dire ça. Puis durant la pandémie, quand je voyais du gazon chez moi, je me pratiquais à faire des chandelles pour tomber sur le dos. C'est sûr que je le déconseille fortement parce que ça peut juste te faire du mal au dos, ça peut, pour pas se blesser. Mais moi, vu que j'étais tellement fan et que je voulais tellement pratiquer pour devenir meilleur, ben c'est ça que j'ai fait. Puis ça a pris un bon, mettons, je te dirais un bon 1 an à réfléchir à ce que je voulais devenir ça. Puis depuis mon entraînement, ça a popé. Okay. C'était quoi un peu la réaction de ta famille quand tu leur as annoncé que tu voulais devenir lutteur? Est-ce qu'ils t'ont suivi dedans? Est-ce que ça a été compliqué pour certains membres de ta famille? Comment ça s'est passé? Ben, je dirais pas que c'est compliqué. Mon père, déjà, qui aimait ça quand il était jeune, la lutte, qui en écoutait un peu, oui, il me lance à fond, il me donne, des fois, il me donne même des conseils. Il m'aide même concernant les merch, c'est-à-dire, dans le fond, la marchandise que nous, on peut vendre, tu sais, comme, parfois, je travaille sur cet logo, lui, il a des contacts pour faire des gilets, donc, tu sais, il m'aide justement là-dedans. Parfois, il me fait aller me voir des galas, comme aujourd'hui, je suis censé aller à la GEW à Grimby, la Grimby Entertainment Wrestling, entraînement wrestling, pardonnez-moi, j'étais habitué de le dire en anglais, entertainment. Et, tu sais, il va essayer de me suivre quand même assez souvent pour suivre mon parcours, voir où est-ce que je vais. C'est sûr qu'il y a certains de mes frères que
ça, tu sais, comme mon frère Alex, ça l'a comme fait, lui, il était pas du tout intéressé. Tu sais, oui, il va me demander comment que la lutte se passe, mais il va pas plus me suivre que ça parce que c'est pas quelque chose qui l'intéresse comparé à quasi tous mes autres frères qui en ont déjà fait ou qui ont été élevés dans ce monde-là. C'est important pour toi d'avoir des membres de ta famille qui te soutiennent derrière toi parce que je sais que j'ai eu plein de monde ici qui sont passés sur la chaîne qui, bah, malheureusement, parfois n'avaient les parents qui ne comprenaient pas un petit peu que son fils voulait devenir catcheur, qui trouvaient ça un petit peu ridicule ou parfois tu as même des parents qui ne connaissaient pas ce que c'est. Toi, c'est important d'avoir des membres de ta famille qui te poussent derrière, qui te soutiennent. Ben oui. Ben, selon moi, oui, parce que, tu sais, ils l'ont vu dans mes premiers combats que oui, j'avais encore de l'entraînement à faire, mais au fur et à mesure, c'était une sorte de pour moi que tout le stress que j'ai peut-être dû à encaisser, toute peut-être la rage que j'ai eu au courant d'une grosse semaine d'école, parce que je fais des études aussi en cuisine en même temps que mon école. Tu sais, ils voient que la lutte, ça me permet de relâcher, de faire sortir un peu le méchant, même si on joue un côté face ou un côté heel. Puis depuis ce temps-là, c'est comme, ils m'encouragent fort là-dedans. Ça leur regarde même mes anciens combats encore aujourd'hui. Tu sais, comme mon père, on a eu une idée au mois d'octobre dernier. Dans le fond, j'ai organisé mon propre gala de catch professionnel bénéfice. Dans le fond, une levée de fonds pour ramasser des fonds. Puis il m'a aidé là-dedans. J'ai eu quelques conseils aussi de explicite et de sa femme. Et il y a même moi aussi que je me suis arrangé d'aller voir tous les autres catcheurs de le ring. Donc, tu sais, ça a été vraiment un gros projet et je suis content qu'ils me soutiennent dedans. C'est sûr que parfois, ils sont tannés que j'en parle tout le temps parce que je suis porté quasi à en parler un peu chaque jour parce que c'est comme, j'ai des nouvelles à droite, à gauche de ça. Donc, tu sais, ma mère est comme, s'il te plaît, arrête d'en parler pendant une journée ou deux, mais je me sens pas capable, en fait, parce que j'ai tout le temps des nouvelles, puis tu sais, moi, vu que c'est ma passion, je suis comme un enfant de 5 ans qui reçoit du chocolat à Noël ou à Pâques. Fait que, tu sais, c'est comme, je suis content, je saute de partout, je suis énervé. Fait, Mais, ouais. de toute manière, quand on est fan de quelque chose et que tu tombes sur deux personnes qui sont fans, je pense que tu l'as vu, on peut parler pendant des heures, des heures, sans se faire chier, quoi, parce que tellement qu'on on est passionné, on donne son avis, on débat sur ça, on peut partir pendant des heures. Tu parlais de ton personnage juste avant, mais juste avant de parler de ton personnage, je voulais juste un petit peu, juste revenir un peu en arrière au niveau de tes entraînements. Je voulais savoir au début, qu'est-ce qui était compliqué pour toi au niveau de tes entraînements? Comment tu as été accueilli dans la première école de lutte que tu as été? Est-ce que tu as été bien accueilli? Est-ce que c'est un peu compliqué? Parce que c'est vrai qu'en général, bah, tu vois, on voit ça à travers la télé, on arrive dans un monde dont on ne connaît pas forcément vraiment un petit peu, tu vois, enfin, les envers du décor et tout, c'est une découverte. Donc, si on est mal accueilli, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour la suite. Comment ça s'est passé pour toi tout ça? Ben, c'est sûr que moi, comme je t'ai expliqué un petit peu plus tôt dans l'interview, que j'ai pas eu de cours de lutte ni rien. Dans le fond, j'ai pas été dans une école pour apprendre à catcher. J'ai vraiment été dans les après-midi quand j'allais lutter, c'est-à-dire une fois par 2 mois. Euh, je sais qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent que c'est pas la meilleure fédération où aller, que c'est que du monde qui dit vas-y, c'est du temps in-ring, mais tu sais, j'enlèverai jamais le fait que j'ai commencé là-bas quand même. Et que je te dirais que moi, ils m'ont bien accueilli les bras ouverts, puis tu sais, ils m'ont même dit que si je me forçais, si je me donnais du cœur, et que je me vidais les là-dedans, que je pouvais vraiment aller loin. Puis, tu sais, depuis ce temps-là, je m'entraîne et je te dirais que ça va super bien depuis ce temps-là. Ok. Et les mouvements les plus compliqués, est-ce que par exemple, genre chuter, c'était compliqué pour toi courir dans les cordes? Est-ce que ça a été compliqué? Se prendre un athémie, moi qui m'en suis déjà pris un, ça fait très mal. C'est vrai, vous, des atémies sur une grosse plaque sur le torse, nous, ça s'appelle des chops, parce que justement, ça fait un peu ce bruit-là quand tu claques dans les mains. Mais tu sais, comme moi, des atémies, moi, je suis quelqu'un qui en donne, mais j'en donne pas pour dire que ça va être exagéré durant un combat. Je vais en donner pour dire que, OK, tu sais, c'est niaiseux dit comme ça, dans le fond, c'est ridicule. Tu sais, tu peux donner une belle grosse atémie, ça peut autant faire autant d'impact qu'une superplex, par exemple. Faut juste bien la placer à un bon moment. Mais sinon, tu sais, moi, chuter, ça a été quand même assez facile. Courir dans les cordes normalement à la manière d'aujourd'hui aussi. Ce qui a été vraiment plus compliqué, c'est vraiment de me diriger vers les cordes à la old school. Tu sais, comme Hulk Hogan ou les autres, tu sais, eux, c'était tout de côté.
Puis moi, au début, j'étais comme... Ça me perdait complètement. Puis je pense que franchement, ça m'a plus dirigé vers OK, c'est vraiment ça que je vais faire parce que je trouve que moi, l'impulsion que t'as quand tu sautes un peu dans les cordes old school, pas comme Ric Flair quand que lui, ça se voyait qu'il sautait, mais ça donne une plus grosse impulsion, puis je trouve que ça donne une plus grosse impact qui, mettons, un gros tackle, ça c'est un gros coup qu'on se donne épaule à épaule, puis ça fasse du bruit. Sinon, dans les mouvements compliqués, je sais qu'il y a eu le package pile driver que j'ai fait à quelques personnes que ça, je me suis pratiqué, je crois, quand j'étais allé à la JCW à Jonquière, que j'ai pratiqué au-dessus une cinquantaine de fois durant 1 heure ou 2, parce que tu sais, c'est quand même un mouvement que si tu échappes la personne, tu peux casser le cou malgré tout. Là, non, ça a été quand même un des mouvements les plus durs que j'ai appris, ça a été le package pile driver. Ok. Si tu devrais nous parler un petit peu de ton personnage, bon, on sait que tu es un personnage de cow-boy, mais déjà, je voulais savoir un petit peu comment tu pourrais nous le décrire, comment tout a commencé pour toi. Et s'il y a des choses à améliorer ou à modifier selon toi, qu'est-ce que ça serait et pourquoi? C'est sûr que ma gimmick, comme je vous l'ai dit, c'est plus une gimmick vraiment old school, années 80, à la Terry Gordy, ou peut-être plus de monde vont peut-être connaître plus Bob Orton. Il y a souvent du monde qui me compare à lui. Dans le fond, Bob Orton, pour les personnes qui ne savent pas c'est qui, si je me trompe pas, tu me reprends. C'est ça, le père de Randy Orton, exactement. Mais moi, je me compare plus à Terry Gordy parce que, dans le fond, avant que j'aie cette gimmick-là, à un moment donné, je me suis juste détaché les cheveux après un combat. Puis, tu sais, le monde peut arriver de même. Il me fait penser à Terry Gordy parce que justement, tu sais, veux pas, j'ai la même environ corpulence, puis tu sais, de manière générale, au début, tu sais, j'étais pas vraiment dans le old school quand j'ai commencé le personnage, mais c'est quand que j'ai vraiment recommencé, pas recommencé, que j'ai commencé à regarder plus du Terry Gordy, j'ai vu que c'était old school, donc tu sais, faire juste des beau body slam, des bulldogs, des Lutez Press, par exemple, ou tu sais, vraiment des affaires simples que le monde va aimer. Tu sais, comme moi, j'ai rajouté ma touche personnelle vu que je suis un cowboy, puis que je suis capable de mettre les personnes à terre à 4 pattes, je me mets dessus, puis je fais une belle passe de rodéo. Tu sais, j'aime toujours mieux rajouter un petit côté humoristique à ça, puis sinon, c'est sûr que dans les affaires que j'ai encore à améliorer, selon moi, aujourd'hui, c'est que je suis porté à trop faire des affaires de lightweight. Comme tu sais, comme j'ai des petites passes parfois que je passe par-dessus à la troisième en faisant une chandelle, que je frappe quelqu'un puis que je monte sa troisième corde pour faire de quoi. C'est pas la troisième corde qui dérange, c'est le fait que je fais des affaires agiles qu'à la grosseur malgré tout que j'ai, que on n'est pas censé faire, parce que vu qu'on est des big guys, juste faire des beaux des beaux gros mouvements, ça peut autant faire d'impact, mais j'aime ça rajouter un peu cette petite touche-là. Puis il y a même du monde, certaines fédérations qui me disent oui, c'est beau, mais il faudrait déjà que je perde un peu de poids. Parce que, tu sais, je vais l'avouer, je suis environ dans les 300 livres. Donc, pour vous, c'est un 2 fois 2,2. Donc, environ, mettons, 125 kilos, je crois. Je suis pas sûr. Est-ce que ça a été un complexe, ton poids dans la vie de tous les jours, à l'école ou autre? Est-ce que ça a déjà été un complexe pour toi? Parce que je sais que aujourd'hui, tu vois, tu arrives dans un monde où, certes, tu vois, tu as les réseaux sociaux, puis ensuite, après, bah, tu vois, comme quand une personne, elle n'est pas bonne à un truc, on va dire, ouais, mais c'est normal parce qu'il est gros, donc du coup, il n'arrive pas à bouger, ou parce qu'il est ceci, il n'arrive pas à faire ça. Tu vois, on est toujours dans le jugement. Est-ce que toi, on t'a déjà jugé et est-ce que ça a été un complexe, toi, ton poids, ou pas du tout? Ben, c'est sûr que quand j'étais un peu plus jeune, dans le fond, à l'école primaire, si je me trompe pas, l'école primaire pour vous, c'est la première, non, la sixième, cinquième, dans le fond, avant d'arriver au niveau. Nous, primaire, si je dis pas de conneries, c'est de CP jusqu'à CM2. Oui, c'est ça. Excuse-moi, je me suis trompé avec le collégial, si je me trompe pas. Puis, ouais, non, je te dirais qu'au primaire, j'ai été quand même intimidé par rapport à mon poids. Puis, malheureusement, ben, ça faisait 3 ans que la personne m'intimidait. Lui, il était au collège de niveau 3. Donc, tu sais, il restait 2 ou 3 ans à faire. Puis moi, j'étais en troisième année dans ce temps-là. Puis, tu sais, malheureusement, je suis pas content de le dire, mais malheureusement, la violence, à un moment donné, ça devient à bout. Puis, tu sais, j'y avais déjà fait des avertissements que tu peux t'arrêter, s'il te plaît, ça se fait pas. Puis, malheureusement, ça l'a amené à ça car il me frappait en premier. Donc, tu sais, c'était de la défense. Mais, tu sais, aujourd'hui,
je m'en vante pas, puis c'est comme si on aurait à s'en reparler, ça me ferait plaisir, mais sinon, dans le monde de la lutte, c'est sûr qu'au début, je me disais que Crin, ça me ferait du bien, mais tu sais, quand j'ai commencé à lutter en bobette, je me suis dit, Crin, oui, je suis peut-être gros ou autre, mais ça serait, oui, c'est un petit complexe, mais au fur et à mesure que je l'embarque, c'est comme, je me sens moins gêné parce que le monde sont capables de faire, maintenant, tu sais, comme avant, le monde avait de la misère à mélanger les personnages de lutteurs et la vie personnelle. Donc, tu sais, parfois, c'est comme, tu sais, ils sont capables de faire, OK, gars, s'il est ill, on peut lui dire des méchancetés, mais en dehors, tu sais, faut dire que c'est une autre personne parce que, tu sais, c'est quand même le côté kayfabe aussi qui embarque dans tout ça. Et par rapport à ça, par rapport au kayfabe, moi j'avais aussi une question par rapport à ça. Toi Ouais. qui est jeune, hein, nous on est la génération des réseaux sociaux. Maintenant, je crois que c'est la génération Z, si je dis pas de conneries. Bref, on me rattrapera dans les commentaires si c'est pas ça. Et en tout cas, je m'en excuse, mais ce que je veux dire par là, c'est que, comme je disais, tu vois, juste avant, nous, à chaque fois, on critique à chaque fois sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport au niveau du kayfabe? C'est-à-dire, est-ce que pour toi, peu importe que tu sois heel ou que tu sois face, est-ce que pour toi, il y a une limite d'insultes à ne pas dépasser, ou pour toi, tu penses que toutes les insultes, tant que ça reste dans le domaine du catch, est-ce que c'est toléré pour toi ou pas du tout? Ben, tu sais, c'est sûr que ça va dépendre. C'est sûr que si c'est rendu, je suis désolé de mon langage, mais ça traite peut-être le monde je suis vraiment désolé, mais exemple de pute, parce que c'est vrai que dans un sens, nous, au Québec, on dit que le monde de cage est un monde de pute parce que ça l'arrête pas de s'insulter entre fédérations. Tu sais, il y a tout le temps une petite sorte de petite guerre, mais tu sais, moi, je suis pas la personne qui embarque là-dedans. Mais tu sais, c'est sûr que côté kayfabe, moi, je suis comme, oui, si je suis méchant et que quelqu'un fait une promo, c'est sûr que je vais aller sur ma page personnelle de Young Cowboy Casey Austin, puis tu sais, je vais y répondre, pas méchamment, mais tu sais, juste pour lui dire, lui donner un avertissement tout en étant méchant, je peux dire ça comme ça. Puis tu sais, c'est sûr que des fois, il y a certaines limites qui dépassent les bornes. Ça, c'est sûr que je vais être porté à plus aller en parler avec cette personne-là, vraiment, soit en face à face en disant que, tu sais, t'as dépassé les limites, il faut que tu comprennes que la lutte, c'est du théâtre extrême, je peux dire ça comme ça. Moi, c'est comme ça qu'on me l'a dit, parce que, tu sais, c'est que tu joues un personnage, puis tu fais un spectacle. Puis, tu sais, oui, il y a des risques de blessure, donc c'est vraiment du théâtre extrême. Puis, tu sais, des fois, il y a certaines limites que certaines personnes ne comprennent peut-être pas encore. Puis, c'est sûr que moi, je vais toujours essayer de prendre le temps d'être baveux. Je sais pas si c'est comme ça que vous dites, mais je peux pas dire écœuré, parce que vous, écœuré, c'est quand qu'un truc, c'est pas bon, si je me trompe pas. Tu peux dire aussi, on peut dire aussi, hein, une personne qui nous écœure, c'est une personne qui nous dégoûte. Hein, donc, ça se dit aussi, il n'y a pas de problème. OK. Ben, mettons une personne qui nous écœure trop, nous, c'est trop agacer une personne. Ben, tu sais, parfois, c'est sûr qu'on essaie de le remettre à sa place, mais tout en restant professionnel, justement, parce que, tu sais, c'est quand même notre image. Puis, tu sais, moi, c'est sûr que autant que je suis heel ou face, ben, j'essaie de rester le plus professionnel et d'être gentil avec les fans. Donc, tu sais, comme moi, quand je fais des publications sur The Young Cowboy Casey Austin sur Facebook, je te dirais que j'essaie de répondre à mes fans, même quand je suis gentil, quand je suis méchant, parce que justement, tu sais, je suis quelqu'un qui a un gros cœur d'enfant. En dehors de la lutte, je suis vraiment quelqu'un d'un gros nounours. Puis en dehors de la lutte, c'est comme, on est des bons chums de gars, on est des bons amis. Puis, tu sais, c'est comme, moi, je veux pas avoir de merde avec le public ou autre. Tu sais, même que parfois, j'ai été trop fort sur certains trucs, comme, à un moment donné, j'étais ill, par exemple, puis j'ai dit que un vieux monsieur que lui, il est habitué de voir de la lutte, donc, tu sais, il sait que, tu sais, on joue un personnage. À un moment donné, j'étais arrivé de même. Hey, arrête de parler, reste assis à ta place, c'est mes impôts qui ont payé tes billets pour que tu viennes voir de la lutte à ce soir. Donc, tu sais, j'ai clairement traité de BS, en fait. Donc, tu sais, moi, j'étais arrivé comme ça, j'étais arrivé après le gala, ou même durant le combat, quand mettons, je me suis donné un coup pour lui demander est-ce que c'était correct, c'était pas méchant, puis tout, parce que je me sentirais trop mal, mais je te dirais que j'essaie de faire plus attention, mais tout en ayant aussi du plaisir à parfois, quand je suis méchant ou ill, d'insulter les personnes quand ils m'insultent, parce que, tu sais, il faut quand même que la foule réagisse à ce contenu que tu fais. Mais en fait, tu vois, je parle de ça parce que, tu vois,
par moment, quand tu vois un peu des promos, alors je sais je sais que quand ils en parlent, hein, quand ils font une promo sur ça, la personne d'en face, tu vois, elle est toujours d'accord ou plus ou moins d'accord. Mais tu vois, moi, la chose que je ne supporte pas, c'est quand tu parles d'une personne de la famille, tu vois, qui est décédée. Un peu, tu vois, enfin, on avait déjà eu, je sais plus c'était avec qui là récemment, il y avait, oui, c'était avec le papa de Cody Rhodes. Il y avait eu pas mal Ouais, de segments autour de Cody Rhodes, autour de son papa qui était de Dusty et qui est décédé. Et c'est vrai que le fait de parler d'une personne décédée, même si ça reste pour du kayfabe et tout, tu vois, moi, ça me touche en fait. Parce que je me dis, c'est- quand tu parles de quelqu'un qui est décédé, tu vois, ça te remonte un petit peu, tu vois, enfin, des souvenirs, même si ça reste pour un show théâtral et que ça a de l'impact, et c'est ça aussi parfois qui est bon. Je trouve que des fois, tu vois, c'est un peu violent, et c'est ça aussi, tu vois, qui est bon exact. dans le catch. Ça peut être bon, comme ça peut être moins bon, mais c'est ça aussi parfois qui te fait dire, oula, est-ce que là, il le pense vraiment ou pas, en fait? Et c'est ça aussi parfois qui est bon. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme, ça me fait penser à un moment, je crois que c'était dans un show de SmackDown Live en 2017-2018. C'est sûr que tu vas t'en souvenir quand que notre légendaire québécois Kevin Owens et Shane McMahon étaient en rivalité. Tu sais, Kevin Owens, je pourrais pas le dire en anglais parce que mon anglais, il est vraiment, vraiment pas extrêmement bon. My Tu sais, English Kevin is Owens, very, very bad. Ça, tu oh, peux my le dire. English is so bad too, inquiète-toi pas, là. Tu sais, avait insulté les enfants de Shane McMahon, mais tu sais, je me dis que s'ils en ont parlé, si ça a été accordé, c'est parce que justement, c'est pour mettre de l'intensité. Donc, s'ils sont en accord sur ça sans que ça aille trop dans le personnel, ça peut être OK en ayant comme le consentement de la personne. Tu sais, c'est sûr que si tu dis ça, mais que la personne ne s'en entend pas, c'est sûr que là, je trouve que c'est un très gros de respect. Mais si c'est parfois, c'est pour mettre de l'intensité ou autre, c'est sûr que ça peut être bon, mais toujours en ayant vraiment le consentement de la personne. Sinon, c'est sûr que pour moi, attaquer la famille, attaquer des enfants ou même des personnes de ta famille qui sont peut-être décédées ou des personnes que tu connais, tu sais, c'est sûr que pour moi, c'est un gros manque de respect envers ces personnes. Est-ce que pour toi, le kayfabe, aujourd'hui, il est mort ou pas du tout? Avec les réseaux sociaux, le fait de pouvoir faire des photos avec un tel, de se rendre compte que finalement, bah, tu vois, tu peux être ami avec ton adversaire que tu as défoncé il y a 2 heures pour un match, peu importe. Est-ce que pour toi, et pour toi-même, hein, parce que à chaque fois, je dis toujours ça, mais j'ai l'impression que des fois, les gens, ils se disent, je vais dire ça parce que j'ai déjà entendu ça. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre propre avis, et donc du coup, là, ton propre avis à toi. Est-ce que pour toi, tu penses que le kayfabe, pardon, excuse-moi, je vais y arriver, est mort ou pas du tout avec l'explosion aujourd'hui des réseaux sociaux? Ben, moi, personnellement, de la manière que je vois ça, le kayfabe n'est pas encore mort. Parce que tu as certains catcheurs ou lutteurs au Québec qui sont ultra professionnels là-dedans. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont parler du kayfabe, dire au monde c'est quoi, mais tu sais, comme moi, maintenant, je vais prendre un exemple. Quand je suis gentil, que c'est ma moment d'une pause de 15 minutes entre les galas, puis que tu sais, je m'en vais voir les fans qui m'ont bien aimé, puis ou autre, c'est sûr que quand je suis face, je vais y aller. Mais quand que je suis méchant, je veux pas sortir justement pour pas cacher kayfabe. Puis tu sais, c'est sûr que après un match, je veux pas, tu sais, parfois, il y a certains lutteurs, tu sais, des fois, c'est surtout des erreurs de débutants, mais mettons, ils sont juste avant une entraque, une pause de 15 minutes, qui sortent c'est comme s'ils viendraient pas de lutter. Tu sais, faut au moins que t'ailles mal, parce que tu sais, tu viens de te faire battre, tu sais, c'est comme, faut que tu sois encore magané, veux pas, c'est un match à magane beaucoup, tu sais, c'est vraiment de l'effort. Fait que, tu sais, faut que tu sois épuisé, t'es mort, tu sais, tu peux être blessé, puis, tu sais, parfois, le kayfabe, le monde le respecte pas par ça, par exemple. Puis, tu sais, juste le fait d'être 100% dans ton personnage, en train de sceller tout le temps, ben, tu sais, peut-être pas tout le temps. C'est sûr qu'à la fin du show, puis si, mettons, t'es les premiers combats, puis que t'as la fin, c'est sûr que c'est comme, ah, OK, tu sais, c'est sûr que là, tu vas être un peu moins magané, mais si le combat vient de se terminer puis que tu t'en vas dans le public, tu sais, c'est sûr que, tu sais, il faut quand même que tu selles, il faut que tu vendes le fait que tu viens de te battre, veux pas.
Toi, tu as plutôt un personnage heal, un personnage face, ou les deux pourraient te convenir, ou alors tu as une préférence particulière? C'est sûr que j'aime ça être autant face que heel, mais je me vois beaucoup plus face. La raison du pourquoi, tu sais, veux pas, j'ai encore une baby face, tu sais. J'ai encore ma baby face, puis je suis porté vraiment à pogner plus face, parce que, tu sais, parfois, je vais dans des places où que je la joue heel, mais qu'il y a du monde qui prennent quand même pour moi, tu sais, parce que ils pensent que je suis gentil, puis tu sais, veux pas, j'ai de la misère à être méchant vraiment avec le monde dans la vie de manière générale. Fait que c'est comme, pour moi, être ill, oui, des fois, ça me fait du bien parce que, tu sais, c'est comme, je mets des touches humoristiques, tu sais, quand que je fais, exemple, mon rodéo, tu sais, après, je donne juste un gros coup de fessier dans le dos de la personne. Mais, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai une préférence de la jeu gentille. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui me dit, parfait, tu fais un turn ill ce soir, moi, je vais être comme, oh yeah, ok, je vais en mesure de monter le combat, à faire en sorte de le devenir au fur et à mesure pour que la personne puisse tomber face si c'est ça aussi le désir de la personne. Est-ce qu'au début, quand tu as catché devant du public, est-ce que tu étais stressé? Parce que je sais qu'en général, on est souvent stressé quand on a le regard braqué sur soi. C'est pas forcément évident, on perd un petit peu ses moyens. Est-ce que tu as un rituel, toi, particulier avant tes matchs? Je sais pas, je sais qu'il y en a qui sont passés ici, hein, comme je le répète à chaque fois, il y en a qui s'isolent, il y en a qui boivent beaucoup d'eau, il y en a qui écoutent une musique préférée. Bref, est-ce que déjà tu étais stressé, toi, au début, et est-ce que tu as un rituel particulier avant tes matchs aujourd'hui? Ouais, c'est sûr qu'avant chaque combat, on m'a toujours dit si t'es pas un vrai lutteur, t'auras pas de stress avant un combat. Moi, de la manière que je vois ça, c'est que chaque lutteur a tout le temps un petit stress avant un combat. Tu sais, pas un bon stress parce que tu sais, l'adrénaline en l'embarque, puis tu sais, t'as hâte. Moi, c'est sûr, ce que je fais, c'est, tu sais, je parle à des personnes, tu sais, parfois, je suis même, tu sais, en train de faire des étirements, mettons, tu sais, sauter sur place, tu sais, à la boxe pour, tu sais, commencer à me mettre dans le monde, tu sais, je parle, puis tout, mais tu sais, je mets pas vraiment de musique, tu sais, je fais juste vraiment bouger puis faire comme, sortir des grosses respirations pour faire comme OK, go, let's go. Puis quand ma musique passe, je suis quelqu'un d'autre, en fait. Tu sais, c'est mon cerveau a switché de Kian, qui est mon vrai nom, à The Young Cowboy Casey Austin dans quelques secondes parce que tu sais, c'est sûr que ma musique, moi, elle m'aide surtout. Là. Est-ce que c'était compliqué de catcher devant du public? Est-ce que le regard du public ou même le jugement quand tu débutes, est-ce que c'est compliqué? Parce que, comme je disais, tu vois, le fait enfin, de catcher devant du public, ça peut être compliqué, ça peut être déstabilisant. Est-ce que le fait de embarquer le public, que ce soit positivement ou négativement, toi, tu expliquais hein, que tu étais face, donc du coup, tu dois avoir le public qui t'encourage. Est-ce que c'est compliqué par moment d'avoir le public avec soi? Parce que tu vois, parfois, tu peux avoir du public où il est plat total. Ça arrive, hein, c'est déjà arrivé malheureusement, mais est-ce que ça a été compliqué pour toi au début de travailler avec le public? Ben, c'est sûr que quand tu es dans ta ville natale, dans ta vraie ville, comme moi, quand je lutte à Drummondville et que je suis gentil, c'est sûr que le monde sont portés à 6 fois plus m'encourager parce qu'ils veulent qu'un lutteur local gagne un combat. Mais je te dirais que de faire embarquer le public, tu sais, j'ai quand même de la facilité parce que tu sais, j'ai le personnage pour ça, tu sais. Je sais pas si tu connais un peu la musique country. Je sais pas si tu connais la tune Save a Horse or Ride a Cowboy de Big and Rich. Pas du tout, non. C'est une tune entre country rock un peu. Fait que tu sais, ça a du bungee, tu sais, ça a un bon rythme, puis tu sais, je peux me permettre de taper des mains, puis tu sais, que le monde embarque, puis tu sais, personnellement, moi, c'est sûr que dans mes débuts, on m'insultait avec ma grosseur parce que je jouais beaucoup plus méchant ou autre. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'au début, ça devenait un petit complexe à force, mais, tu sais, je trouve qu'on est tellement concentré sur le combat qu'après notre match, c'est comme on a oublié ces insultes-là. Puis, moi, à l'âge d'un an, je l'ai pas. Tu sais, c'est sûr que parfois, dans les combats, oui, je peux être un peu stressé, puis tu sais, faire comme, OK, c'est quoi déjà que j'ai à faire? Tu sais, parfois ça m'arrive, mais je te dirais que
de plus en plus, je te dirais que je me sens pas gêné. C'est sûr que de manière générale, je suis pas quelqu'un de gêné habituellement, mais c'est sûr que quand on me dit de tester quelque chose de nouveau, c'est comme, OK, oui, je vais avoir un bon stress, mais tu sais, je le sais comment le faire. Tu sais, il me manque juste à le faire pour voir si je blesse pas la personne ou autre, parce que tu sais, parfois, tu peux catcher contre quelqu'un, un face contre face, mettons, pour une rivalité, pour pousser un face pour l'amener au top de la compagnie ou autre. Tu sais, c'est comme je te dirais qu'on ferait lutter Sami Zayn contre John Cena quand il est face. Tu sais, c'est comme. Tu sais, ça a été un méchant combat quand ils en ont fait un, je crois, à Monday Night Raw pour le United States Champion quand John Cena l'était en 2015. Fait que, tu sais, c'est. Personnellement, moi, je suis pas gêné. Tu sais, ça va faire 3 ans que je me promène un peu plus, puis je te dirais que ça fait un bon 2 ans que je suis plus vraiment gêné, plus vraiment complexé par certaines insultes ou par rapport à mon poids ou même gêné ou stressé. Oui, je vais avoir un bon stress, mais je te dirais que dès que moi, que mon combat commence, je suis tellement focusé que moi, ça part direct. C'est quoi un peu le retour que tu as du public après tes matchs? C'est plutôt des retours positifs, encourageants ou comme tu disais, tu t'en fous un petit peu, même c'est vrai que c'est important d'avoir un bon relationnel, je vais y arriver, relationnel, excuse-moi, avec le public. C'est quoi un peu le retour que tu as après tes matchs? Ben, tu sais, c'est sûr que moi, quand il y a des fans qui viennent me voir ou du membre du public, tu sais, c'est sûr que s'ils viennent me jaser un peu, c'est sûr que je vais prendre le temps de jaser avec eux. Que eux, s'ils veulent prendre une photo, ils vont prendre une photo. Tu sais, je vais vraiment prendre le temps de discuter avec eux. Puis, tu sais, moi, tu sais, comme parfois, il y a des anciens catcheurs québécois, comme il y a un dénommé Funky, qui est c'est une légende drummondvilloise. Tu sais, il a lutté pendant 25 ans. Puis, tu sais, parfois, c'est comme, tu sais, je leur demande à des vieux de la vieille que nous, on appelle, tu sais, des personnes que, tu sais, soit qui sont proches de finir ou qui ont fini leur carrière de catch, mais qui suivent quand même la lutte québécoise. Tu sais, comment tu as trouvé ça? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que je devrais améliorer ça? Tu sais, moi, si on me donne des mauvais conseils, j'aime mieux le mettre à faire comme, OK, c'est vrai que ça, c'est pas bon, fait on va l'améliorer pour que ça en devienne quelque chose de positif. Tu sais, quand le public aussi vient me voir, ça me dit, hey, bon combat, je suis comme, hey, merci, j'espère que tu vas revenir la prochaine fois, que tu as apprécié ton expérience, puis tu sais, c'est sûr que j'essaie tout le temps d'écouter les conseils, mais il faut surtout aller voir les bonnes personnes pour ça. Si jamais je te dirais c'était quoi l'un de tes meilleurs matchs que tu as fait jusqu'à maintenant et l'un de tes pires matchs, qu'est-ce que ça serait pour toi et pourquoi? OK, on va commencer par le pire. Euh, de, je vais- c'est un de mes pires matchs. C'est sûr que j'en ai eu deux, trois dans mes pires matchs, dans mes débuts surtout. Tu sais, c'est pas méchant envers cette personne-là, mais dans le fond, c'est contre Jackson James. Dans un sens, je l'ai affronté à la DCW quand ça se faisait à Farnham. Puis, dans le fond, moi, j'avais fait comme un Open Challenge. Puis, tu sais, il n'y avait pas vraiment de structure de combat. Tu sais, il n'y avait pas vraiment de structure. Tu sais, j'ai pas eu vraiment de gros spots, tu sais, comme qu'un face A pour donner de l'énergie pour, tu sais, parce qu'il faut qu'on passe des combats, ça fait une montée face. Ah, et, tu sais, c'est des montagnes russes parce que c'est ça qu'on veut faire vivre. Tu sais, j'avais vu moyennement de la structure. C'était un peu mal organisé. Mais, tu sais, je te dirais que je commençais, puis, tu sais, lui, oui, ça fait des années qu'il est peut-être dans ce domaine-là, mais tu sais, le fait de peut-être pas en avoir discuté avant du combat, c'est sûr que ça l'a pas vraiment aidé. Maintenant, concernant un de mes meilleurs combats, je peux-tu m'en citer deux? Vas-y, y a pas de problème. Parfait. Maintenant, on va commencer par mon top 2. Je te dirais que ça a été Grixis. Ça, dans le fond, lui, je peux pas dire un nain parce qu'il mesure 5 pieds 1 environ. Tu sais, vraiment, il m'arrive au niveau de où est-ce que tu peux couper le souffle si tu frappes quelqu'un environ, là. Puis, tu sais, on a vraiment fait un David contre Goliath. Puis, tu sais, lui, il était gentil. Lui, il était face. Puis, moi, j'étais méchant. Donc, tu sais, on a pu jouer vraiment sur la grosseur, le fait que j'y donne un bon coup, tu sais, qu'il soit vraiment épuisé. Puis, tu sais, ça l'a donné un combat incroyable. Puis, tu sais, vraiment avoir deux différents poids, tu sais, un poids plume, puis moi, le poids. Tu sais, lui, il a pu travailler sur le fait d'avoir assez de puissance pour me faire une passe, pour me lever. Tu sais, moi qui le détruit littéralement parce que c'était. Je peux vraiment te dire une comparaison de David contre Goliath. Tu sais, c'était vraiment ça quasiment, là. Puis sinon, j'ai eu un de mes meilleurs combats, ça a été contre Explicit, justement, mon coach. Je l'avais affronté à l'Académie de lutte estrienne qui est située à Sherbrooke.
Franchement, le combat, tu sais, c'est quand même un gars qui lutte depuis des années, qui a été dans les meilleures fédérations au Québec, qui a été à la TUW, ça, c'est la Tedford Ultimate Wrestling. Il a été contre Marco Estrada, je sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est un Bien des sûr. Normalement, s'il nous écoute, je devrais l'avoir prochainement. Je suis en contact avec lui, mais normalement, je devrais l'avoir. Ah, yes, tu sais, il avait affronté Explicit, il a été à la NSPW aussi, Explicit, pendant au moins, tu sais, je sais qu'ils font par mois, parfois 2 semaines, il avait été pour 7-8 galas, fait que tu sais, c'est quand même quelqu'un qui a extrêmement beaucoup d'expérience, puis que, tu sais, il a au-dessus de 20 ans de la lutte, là, tu sais, puis moi, j'avais vraiment aimé ça parce qu'on est tous les deux un peu old school. Tu sais, lui, c'est vraiment des affaires simples, quand il fait ses comebacks, il joue vraiment bien son personnage, puis c'est comme, moi, j'ai adoré parce qu'on a pu placer nos spots sans que ça soit trop compliqué. On a eu beaucoup de communication, fait que ça, je trouve, ça l'a beaucoup aidé. Puis, tu sais, en plus, on avait fait ça pour une levée de fonds pour l'école primaire à Sherbrooke, justement, sur la rue du président Kennedy. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'était un de mes meilleurs combats. Tu sais, la personne dans la vraie vie, c'est un nounours. Tu sais, il a tellement adoré ça que, tu sais, ça a on s'était affronté une première fois dans un triple threat à Drummondville. Puis, tu sais, c'est là qu'il a dit, lui, il a du talent, je veux le garder parce que sinon, j'aurais pas continué là, selon le Booker. Fait que, tu sais, c'est à cause de lui, je suis rendu où est-ce que j'ai mon cheminement aujourd'hui. Tu sais, même aujourd'hui, parfois, on lutte dans des campings en commun. Il demande aux personnes qui font les combats, hey, tu peux-tu me mettre contre lui? Tu sais, comme là, prochainement, pas lui-même, mais tu sais, il a dit qu'il aimerait ça m'affronter dans un prochain combat en face contre face, justement, dans un camping, parce que Whedon, dans le fond, c'est un petit village à Sherbrooke aussi. Puis, tu sais, ça va faire deux, trois fois que moi, je demande ou que lui aussi, parce que justement, on aime ça, on a une belle chimie quand on work ensemble. Et puis, en plus, tu vois, c'est aussi également aussi une fierté qu'une personne veut comme ça pouvoir t'affronter. Je pense que tu dois être content. Excuse-moi. Je voulais savoir, est-ce que des matchs à stipulation, c'est des choses que tu aimes bien faire? Est-ce que c'est des matchs que tu voudrais un petit peu tester? Un peu comme les matchs hardcore, les steel cage matchs. Bref, est-ce qu'il y a des matchs qu'un peu tu voudrais tester ou vraiment pas du tout? Ben, c'est sûr que j'ai déjà fait, mettons, un ODQ, dans le fond, un match sans disqualification à la JCW. Dans le fond, j'étais contre Zystar, qui est comme un démon un peu incarné, qui joue, tu sais, il y a vraiment un livre que c'est des paroles style de démon pour invoquer genre le diable. Fait que, tu sais, il joue vraiment bien son personnage. Puis le meilleur conseil qu'il m'a donné dans ces matchs comme ça, less is more. Tu sais, juste un bon coup de Kindle, ça peut avoir beaucoup d'impact. Puis, tu sais, c'est niaiseux, on a utilisé quoi? 2 à 3 objets dans le match, puis la foule était en délire. Elle a juste capoté, elle a trippé sur ça. Puis, tu sais, sinon, j'en ai fait un que, oui, était peut-être un petit peu plus hardcore. Tu sais, on avait du barbelé, des cônes entourés de barbelés, on avait des chaises, on avait, tu sais, des chaises aussi. Puis, tu sais, on avait des pancartes pour dire attention, c'est glissant, tu sais, que. Fait que, tu sais, oui, j'en ai fait quelques-uns, mais disons que j'en ferai pas à chaque fois parce que c'est pas vraiment mon style. Si c'est dans une rivalité que ça l'amène à un gros match comme ça de stipulation, que ce soit pour une ceinture ou pour vraiment finir cette rivalité, c'est sûr que je dirais pas non. Mais tu sais, c'est sûr que moi, je préfère les matchs simples ou autres. C'est sûr que quand je suis ill, je vais être porté un peu à tricher, par exemple, avec mon lasso, parce que tu sais, j'ai un lasso qui manque. Fait que tu sais, c'est comme oui, mais je dirais non. T'sais, si, mettons, j'en fais, mettons, 1 ou 2 fois par année, parce que, tu sais, je veux pas quand même me blesser en faisant des matchs comme ça, ou autre, tu sais, je veux vraiment faire en mesure de pouvoir catcher pendant peut-être 20, 30 ans, même, je suis capable. Tu sais, c'est sûr que moi, je préfère stipuler quand il n'y a pas de stipulation ou quand il y a des petites stipulations comme, tu sais, il y a des stipulations que tu n'as pas d'objet dedans. Comme récemment, je sais que tu l'avais déjà interviewé, si je ne me trompe pas, Nick McHaggis. Yes. De la Tortue Chamber. Tu sais, j'ai lutté contre lui dans un pure wrestling match. Ça veut dire un match des années 70. Pas le droit de coup de poing, c'est vraiment juste pas le droit de kick avec les pieds. Fait que, tu sais, c'est vraiment foreign, un bon vieux old school match, là. Fait que, tu sais, c'était des prises, c'était des, tu sais, fait que, si tu faisais un coup de poing, un avertissement, un autre, c'est que t'es dehors, tu sais. Fait
sais, ça, c'est des styles de match que, oui, j'ai aimé, mais que, tu sais, c'est quand même compliqué quand on commence. Puis que, tu sais, oui, on sait c'est quoi le old school, mais pas beaucoup, tu sais, surtout que lui, c'est un Irlandais, si je me trompe pas, tu sais. Sa gimmick est old school. Lui, dans le ring, il est old school. Fait que, tu sais, c'est quand même vraiment cool, selon moi, des matchs comme ça, tu sais, sans avoir de stipulation. Est-ce que tu as eu un adversaire qui a été le plus compliqué? Pour que ça soit différentes raisons, que ça soit compliqué à lutter parce que ça collait pas entre vous, compliqué à lutter parce que bah il était beaucoup trop fort ou beaucoup trop faible, tu vois, parfois ça existe, tu arrives devant un lutteur, tu penses que bah ça va bien coller, puis en fait bah tu vois tu sens que ça va pas. Parce que je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit, parfois je me suis retrouvé devant un mec, c'était catastrophique et tout, on a fait de la merde, il n'était pas du tout prêt, et comment ça se fait que ce gars est sur le ring? Tu comprends un peu ce que je veux dire? Est-ce que toi, tu as déjà eu, après on n'est pas là pour se citer le nom de la personne, hein, mais en tout Mhm. cas, est-ce que tu as déjà eu un adversaire un peu compliqué? Ben, je pourrais dire que oui, mais je dirais non. La raison du pourquoi, c'est parce que tous mes adversaires, en fait, euh, ils se sont habitués, dans le fond, à mon niveau, puis à de la manière que je travaille sur le ring. Tu sais, comme prochainement, je suis chancé d'affronter, dans le fond, la tornade Kevin Gray, qui est dans le top 20 des meilleurs lutteurs au Québec, à ce qui paraît. Puis, tu sais, lui, je sais qu'il va être capable de s'adapter à mon niveau dans le sens que si je fais du old school, tu sais, ça va, tu sais, il va s'adapter au fait de, OK, tu sais, pour bien que ça l'amène les choses. Puis, tu sais, j'ai pas vraiment eu d'adversaire compliqué parce que justement, ils s'adaptent à mon niveau. Puis, tu sais, ils savent ce que je peux faire. C'est sûr que parfois, j'ai eu certaines peurs, tu sais, comme, tu sais, il y en a un qui, en dehors du ring, il est super smart, super cool. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de James Le Saint Tavares au Québec. Pas du tout. Non, je pense pas. En gros, c'est un gars qui est portugais, il joue la gaming du portugais. Puis lui, dans le fond, il a vraiment appris à old school de bumper sur le béton avant d'embarquer dans un ring. Parce que si tu te blesses pas en bumpant sur le béton, tu peux ne pas te blesser dans un ring. Tu sais, si tu te blesses sur du béton, tu peux te blesser facilement dans un ring aussi. Puis tu sais, au début, j'avoue que j'ai eu un peu peur. Parce que c'était comme, tu sais, il m'a vu évoluer, tu sais, il me l'a dit, va t'entraîner, va faire des cours de lutte parce que t'es pas prêt. Puis, tu sais, finalement, quand on a lutté à la lutte NBW 2.0 à Drummondville, tu sais, on a fait un bon combat old school. Puis, tu sais, je m'attendais pas à ce qu'ils disent que j'étais le futur de la lutte au Québec. Tu sais, j'avoue que ça, j'étais comme, OK, j'ai-tu passé l'étape qu'ils me disent que j'ai le droit d'avoir un pied dans un ring, qu'un vétéran que ça fait peut-être 15-20 ans qui a appris à la ICW, qui était, je dirais, très exigeante avant. Tu sais, ils me disent ça, que ça fasse comme, oh, OK, ça veut-tu dire que j'ai passé le step de pouvoir pousser plus, pas ma loc, mais pousser plus mes mouvements, de pouvoir plus travailler ce que je veux peut-être réellement faire. Tu sais, ça a vraiment été quelque chose de, je peux dire symbolique dans un sens, parce que, tu sais, j'étais comme, je m'en attendais pas de lui. Puis, franchement, je l'ai remercié à la fin du combat. Puis, tu sais, on se parle tout le temps. On s'est toujours parlé un peu après ce combat-là. Puis, ça a comme fait, OK, oui, c'est vrai, t'as raison, mais tu sais, il me l'a dit que c'était un bon combat. Puis, j'ai super bien apprécié mon expérience avec. Ceux qui te connaissent le mieux, c'est les membres de ta famille. Est-ce que certains membres de ta famille ont pu venir justement te voir à un combat? Peut-être même ton frère que tu disais tout à l'heure qui n'était pas du tout fan de lutte. Est-ce qu'il a pu venir te voir? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont surpris, qui sont venus et que tu t'attendais pas? Tu te dis, bah merde, qu'est-ce qu'il fait là? Alors que le catch et lui, tu vois, c'est pas du tout fait pour lui. Ben oui, je te dirais que oui, dans le fond, le samedi passé, dans le fond, j'avais organisé un gala de lutte professionnel, bénéfice pour les 22 de Drummondville. Ça, dans le fond, c'est une équipe sportive américaine qui est située à Drummondville. Puis, en gros, j'avais mon frère Alex, justement, que j'avais cité tantôt, que lui, la lutte, il aime pas ça. Oui, il va peut-être me dire comment que ça se passe, puis tout. Puis, tu sais, dans le fond, à un moment donné, je l'ai appelé une semaine ou deux avant. Je lui ai dit, hey, même si t'aimes pas ça, j'aimerais ça que tu viennes. Puis, tu sais, il était comme, oui, oui, je vais venir, mais tu sais, c'est comme, tu sais, il était pas trop sûr. C'est justement, il aime pas ça. Puis, c'est quand je l'ai vu arriver en après-midi pour aider à mes parents un peu à la cantine ou autre que ça a comme fait, shit, il vient me voir. Ça fait des années que je lui demande. Puis, que, tu sais, pour lui, c'est pas vraiment quelque chose qu'il aime beaucoup. Tu sais, oui, il va s'informer à mon sujet par rapport à ça, mais
sais, il me le demandera pas. Genre, hey, c'est quand, puis tout. Donc, tu sais, je t'avoue que ça m'a surpris que j'étais vraiment content. C'est Ça a été compliqué d'organiser des galas parce que t'expliquais que toi, t'as organisé un show là il y a pas longtemps. Est-ce que ça t'arrive par exemple, je sais pas moi, organiser ou justement catcher un peu pour des associations, tu vois, genre pour des enfants malades, des choses comme ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé Ben, ou- c'est sûr que moi, tu sais, j'avais fait ça pour des levées de fonds. J'ai voulu aller lutter pour Action pour la cause, que ça, si je me trompe pas, c'est une levée de fonds pour les enfants autistes ici au Québec ou pour d'autres maladies. J'ai voulu y aller, mais malheureusement, je n'ai pas pu vraiment y aller des autres années qu'on me l'avait proposé et cette année aussi, d'ailleurs, malheureusement, parce que, tu sais, malheureusement, j'ai une petite imprévue. Mais tu sais, c'est sûr que quand que je vois des galas de lutte comme ça, c'est sûr que je m'en vais texter à la personne qui l'organise, puis je lui ai dit hey, si tu as besoin, je peux venir à ton gala. Si tu me donnes un payoff, donne-le pour l'association pour laquelle tu le fais, parce que justement, tu sais, c'est un gala bénéfice. Tu sais, comme que tout le monde me dit, un gala bénéfice, t'es pas censé te payer tes lutteurs, parce que justement, c'est pour ramasser une levée de fonds. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que s'il y a ça, c'est sûr que je vais m'informer plus. Fait que, yeah, je vais y aller, je vais amener ma valise de lutte, justement, si jamais il y a quelque chose, parce que, tu sais, je suis quelqu'un qui aime ça, vouloir donner, mais pas recevoir en retour. Est-ce que Fait que, tu peux comprendre, toi, qu'il y en a, parce que j'ai déjà entendu, hein, bon, en tout cas, je te dis juste ce que j'ai entendu, qu'il y en a qui n'aiment pas catcher gratuit. Ce que je peux comprendre énormément parce que bah, vous sacrifiez votre corps et tout, hein, c'est tout à fait normal, mais est-ce que toi, catcher chaque week-end, que ça soit genre pour des associations et tout, bon, au bout d'un moment, tu vas te dire, ok, certes, je fais une bonne action, mais il faut quand même aussi, à un moment donné, pas non plus déconner, et ne pas, désolé du terme, mais pas non plus me prendre pour un con. Il faut bien aussi que moi, je touche ma part du gâteau et il faut bien aussi que, bah, tu vois, enfin, je sois quand même un minimum moins payé. Alors, quand je dis payer, attention, je parle pas des 1000 et des 100 parce qu'on sait très bien que dans la lutte, c'est très compliqué de vivre de la lutte, mais minimum au moins avoir un petit cachet. C'est quoi, toi, ton avis par rapport à ça? ben, moi, c'est sûr que quand que je vois que certains lutteurs qui me le demandent, moi, je suis porté à dire, OK, les vétérans vont charger, mais si vraiment une recrue veut vraiment, vraiment apprendre, tu sais, c'est sûr que ça dépasse. Si ça part, mettons, du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est à genre 4 heures de Drummondville, tu sais, c'est quand même de la route. S'il va lutter, par exemple, à Grimby, c'est sûr qu'au moins payer un minimum le gaz pour son déplacement, ça peut être tel que tel. Ou tu sais, même quand tu pars de Québec pour aller à Montréal, tu sais, c'est quand même environ 2h30, 3 heures. Donc, tu sais, juste payer au moins un minimum le gaz pour que je puisse venir. Tout ça, je trouve ça correct. Puis, tu sais, t'as certains lutteurs professionnels qui sont des vétérans du ring depuis des années, mettons des 15 ans et plus, que eux, c'est sûr qu'ils vont charger plus cher parce que, tu sais, ils luttent dans les plus grosses fédérations. Puis, ouais, mais tu sais, moi, je vais quand même respecter ça. Puis, c'est sûr que moi, tu sais, oui, je me promène un peu partout, mais il y a certaines places que je suis comme, non, je vais pas les charger. Tu sais, comme, mettons, à Drummondville, je le charge pas parce que, tu sais, je lutte dans ma ville natale. Puis, tu sais, comme à Sherbrooke, Granby, tu sais, je demande aucun payoff. Mais tu sais, c'est sûr que quand que j'étais allé au Lac-Saint-Jean, j'ai demandé, tu peux-tu me payer au moins le gaz, tu sais, pour ça. Puis, tu sais, ils ont été très compréhensifs. Ils ont dit, oui, oui, tu sais, il y a pas de souci parce que, tu sais, ils savent que c'est quand même 3h45, 4 heures de route. Puis, tu sais, sur ça, je suis reconnaissant envers eux. Puis, moi, personnellement, c'est sûr que je ne vais pas commencer à charger. J'aimerais ça plus vraiment faire en mesure de dire, OK, gars, dis-moi c'est où. Puis après ça, je vais faire comme, OK, gars, fais juste me donner, mettons, juste la moitié. Puis, tu sais, je veux pas quand même abuser non plus de l'argent. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui veut vraiment abuser de ça. Moi, je suis comme, gars, si c'est pas loin, je vais pas demander rien. Tu sais, si c'est juste une petite heure, parfait, tu sais, c'est correct. Ça va me faire une petite sortie comme. Mais c'est sûr que si, mettons, je vois que c'est à l'Assomption, tu sais, c'est sûr que je vais lui demander, OK, donc, fais juste me donner un vin pour que je puisse manger ou pour que je puisse donner pour l'essence, puis go for it. Tu sais, l'Assomption, c'est environ un petit 1h45, 2 heures. Fait que, tu sais, je me dis, fais juste me donner un petit 20$ pour m'aider dans mes petites dépenses ou le gaz. Normal. Puis après, ben oui, puis tu sais, c'est comme, veux pas,
le catch, c'est du temps, c'est de l'argent. Nous, on consacre peut-être une journée de travail au complet pour arriver là bateau puis go for it pour ça, tu sais. C'est normal que du monde qui demande au moins de charger le gaz. Puis, tu sais, ça, pour le gaz, je trouve ça extrêmement comprenable au fil du temps. Tu sais, c'est sûr que moi, on me dit commence à charger, tu sais, veux pas. Tu te promènes partout, tu sais, là, c'est le gaz, tu sais, ça te coûte cher. C'est compliqué d'organiser comme ça des shows comme là récemment, trouver les catcheurs, les contacter, les convaincre aussi. Est-ce que parfois ça peut être compliqué? Ben, c'est sûr que quand, mettons, que t'as des gros vétérans comme, puis des bonnes recrues qui luttent dans les meilleures fédérations, tu sais, comme j'en ai nommé, tu sais, t'as Jack Madison, que lui, il joue le rôle du Peace and Love, puis tu sais, sa gimmick, elle est excellente. Tu sais, il va à la TUW, qui est dans, à ce qui paraît, dans le top 5 des meilleures fédérations au Québec. Tu sais, je vais en nommer d'autres. Frankie the Monster, tu sais, lui qui est un monstre, en fait. Tu sais, c'est sûr que ça va être bénéfice, mais ça va dépendre aussi de leur temps. Parce que, tu sais, comme moi, ça s'est fait le 17 mai passé, j'ai voulu avoir Jake Lapé Madison parce que, justement, il est bien connu à Drummondville. Il y a du monde qui vient de le voir lutter, justement, aussi à Drummondville. Puis, tu sais, c'est une personne qu'on s'apprécie vraiment outside of the ring. Puis, que malheureusement, il était déjà booké pour la TUW. Donc, tu sais, c'est sûr que tu dois trouver des lutteurs qui sont pas bookés. Puis, tu sais, quand tu les trouves, c'est sûr que c'est le fun. Puis, tu sais, c'est sûr que négocier, maintenant, des payoffs, tu sais, ça va dépendre. Tu sais, comme moi, je leur ai expliqué, hey, j'aimerais ça t'avoir sur mon gala, ça se fait telle date. Puis, tu sais, c'est un gala bénéfice. Fait que, tu sais, je voulais savoir combien tu charges. Parce que, tu sais, c'est sûr que j'essaie de m'informer pour pas dépenser. Tu sais, une bonne carte de lutte hors des événements, mettons, bénéfice, ça peut coûter dans les 1 000, 1 500 $, tu sais. Puis moi, je suis chanceux, tu sais, il y en a qui m'ont fait des bons prix. Ouais, c'est normal, tu sais, c'est bénéfice, puis tu sais, ça, je suis très content de ça, mais de manière générale, c'est pas très compliqué quand tu as des bons contacts, puis quand tu t'entends bien, surtout, tu sais, ça peut faire. J'avais rien prévu, puis ça me tentait pas, mais tu sais, oui, parce que tu sais, t'es un bon chum, puis on t'aime bien, tu sais, ça permet aussi de passer du temps avec eux autres, tu sais, comme moi, le 3 quarts du temps, qu'est-ce que je fais après les gars, puis qu'il y a du monde qui va manger au resto, je suis comme, hey, y a-t-il quelqu'un qui veut suivre? Nous autres, on s'en va au Med, puis tu sais, on paye votre bouffe, puis moi, nous autres, la mienne, puis go, on jase, puis tout, tu sais, c'est ça qui arrive à Drummondville, on va manger dans un petit restaurant, puis c'est comme, crime, c'est le fun, on mange, on rit, on niaise un peu, puis c'est comme, c'est le fun, puis après ça, on retourne chez nous, tu sais. Mais non, je te dirais que quand tu as des bons contacts, puis tu t'entends bien, ça peut être facile. Mais c'est sûr aussi, quand c'est la première fois que tu organises un gala, c'est sûr que tu as du monde qui va avoir peur de ne pas être payé. Tu sais, c'est normal, moi, c'était mon premier événement, mais c'est pour ça que c'est toujours aussi important de se mettre un budget, de faire comme, OK, faut que je fasse mon enveloppe pour lui, lui, lui. Tu sais, fait qu'après ça, tu sais, ça, tu t'en es débarrassé, tu n'as plus besoin de stresser. Et en général, quand tu fais des enveloppes, ça vient de ton argent à toi personnel ou parfois tu arrives à débloquer des fonds pour justement, je sais pas, j'ai une connerie, imagine, je sais pas, tu as réussi à avoir une cagnotte pour X raison. Est-ce que des fois, est-ce que l'argent auquel où tu payes les lutteurs, est-ce que c'est de ton argent à toi personnel ou c'est juste des fonds qui ont été débloqués? Ben, c'est sûr que quand que tu fais des galas de lutte pour une levée de fonds, c'est sûr que quand tu vas te chercher les maximums de commanditaires, tu dois au moins, tu sais, soit, tu sais, c'est sûr que quand ils te commandent, soit te donner au moins des cartes cadeaux ou, mettons, te donner un 100 $, mettons, je peux dire, gars, tiens, j'aide pour la cause. Mais le gala que moi j'ai fait, ça l'a été avec mon argent à moi. Tu sais, c'est comme le gala, j'ai pas peur de le dire, il m'a coûté 1 500 $. Donc, tu sais, pour vous, c'est environ. C'est parce que nous, la valeur est un peu moins. Mettons, je te dirais 1 700 € parce que nous, les 1 €, je pense que c'est genre 60 sous, quelque chose comme ça ici au Québec. Puis, je te dirais que des fois, c'est compliqué de jongler avec ça. On va arriver dans la catégorie où j'appelle ça les questions compliquées, mais juste avant, j'ai une dernière question qui n'est pas si compliquée que ça. Après, tu verras, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Puis en tout cas, merci à toi de jouer le jeu pour cette interview. Je voulais savoir si un jour tu as des enfants, ou si tu as des enfants, parce qu'on peut avoir des enfants jeunes, est-ce que tu les autoriserais, toi, à faire de la lutte? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi?
OK. C'est sûr que je suis un peu trop jeune pour avoir des enfants encore actuellement, Il mais n'y a tu sais, pas c'est dans d'âge. mes. Tu sais, j'aimerais ça d'en avoir plus tard, tu sais, quand que je vais être un peu plus stable, parce que, tu sais, là, j'ai encore de l'école, puis, tu sais, je veux vraiment avoir une vie un peu plus stable durant 1 an ou 2, ou peut-être même 3 ans même, tu sais, être avec la même copine pendant des années. Mais, tu sais, c'est sûr que si je me ramasse que j'ai des gars, j'ai des enfants, je te dirais que oui, je leur autoriserais, mais de ne pas aller n'importe où. Parce que, tu sais, parfois, tu as certaines places que le monde dise, hein, tu sais, que moi, je rapporte ce que le monde dise, que, tu sais, ça serait mieux, mettons, d'aller apprendre des cours de lutte là, t'en as qui vont là, mais tu sais, quand tu t'entends bien avec les personnes, tu sais, il faut que tu ailles quand même te choisir une place que tu t'entends bien, une place où est-ce que tu le sais que tu vas bien te sentir, que tu vas te sentir à l'aise dans qu'est-ce que tu vas faire. Puis, tu sais, moi, c'est sûr que j'ai pas vraiment de conditions, tu sais, c'est sûr que, ben, oui, j'aurais une seule condition, ne fais pas ça à l'école ni à la maison. Parce que, tu sais, t'es entraîné pour faire ça, tu peux pas ne faire ça à l'école pour pas blesser quelqu'un. Tu sais, ça serait la seule condition, mais c'est sûr que je les accompagnerais dans cette aventure-là. Puis, tu sais, s'il faut m'amener que je fasse père contre fils, moi, je serais en accord. Tu sais, je peux donner de mon expérience à mon enfant. Moi, j'adorerais ça, là. Je voulais savoir, c'était quoi l'un des meilleurs conseils qu'on a pu te donner pour t'améliorer? Alors, je suis sûr qu'on a dû t'en donner des centaines de conseils, mais le meilleur conseil que tu trouves qu'on t'a donné, que à chaque fois que tu l'appliques, ça fonctionne. Je te dirais que ce serait le conseil de Zay Star de la JCW. Il m'a donné, puis tu sais, même des autres lutteurs auparavant, mais il me l'a tellement répété, Zay Star, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre, chaque fois qu'on se voyait pour commenter le match, less is more. Genre, à chaque spot que je voulais faire, je voulais trop en faire. Less is more, je trouve, ça m'a popé depuis ce temps-là parce que quand tu en fais trop, tu peux être porté à oublier quelque chose. Fait que, tu sais, là, ça fait un blanc, puis, tu sais, ça fait des combats qui ne se suivent pas, qui n'ont peut-être pas de logique. Fait que, tu sais, n'en faire assez, mettons comme dans une hit, qui est quand le heel a l'avantage sur le face, tu sais, de faire un bon punch, un bon forearm, mettons, un bon coup d'avant-bras, tu t'en vas niaiser le public, tu t'en vas les écœurer un peu, tu sais, en leur traitant de toutes sortes de noms tout en étant dans le respect, qu'après ça que tu viens, tu sais, ça va pogner, puis t'en feras pas trop pour ne pas rien oublier. Fait que, tu sais, vraiment, le conseil de less is more, ça, depuis ce temps-là, je fais genre 3 spots dans un combat qui soit hot ou parfois moyennement hot, tu sais, puis ça fonctionne, tu sais. Tu sais, on me dit, déstresse, fais des affaires. Il y a gros du monde qui me dit, rajoute un peu de comédie. C'est niaiseux, mais des fois, ça l'aide. Puis, tu sais, c'est justement que là qui est venu mon idée de rodéo aussi, tu sais, de quand tu sais, je fais comme je tournerais mon lasso, puis des fois, ben, quand j'ai le temps, ben, j'y donne 1 ou 2 tapes ses fesses pour dire, ah ouais, avance, tu sais, puis c'est comme, le vrai meilleur conseil, ça a vraiment été less is more. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu dirais que la lutte t'a apporté? Oh mon Dieu, OK. Je- OK, c'est dans tes questions compliquées, ça? Oui. OK. Ben, c'est différent dans le fond pour tout le monde. Moi, c'est sûr que la lutte m'a rapporté de la confiance en moi. Ça m'a apporté le fait aussi de, tu sais, peu importe les événements, c'est comme, ça déstresse. Puis la lutte, ça m'a appris aussi quand même beaucoup de choses. Tu sais, parfois, mettons, hors le ring, tu sais, on parle de tout puis de rien, mais je te dirais que la lutte, ça m'a permis de m'apprendre à contrôler mon stress puis à avoir aussi confiance en moi. Parce que je te dirais qu'avant, ça. Tu sais, oui, quand j'ai joué au football américain, oui, ça m'a donné confiance, mais tu sais, j'avais quand même un manque de confiance. Puis, tu sais, parfois, quand que je parle avec des lutteurs, que je leur cause la petite jasette, je te dirais qu'ils me disent, tu te sens en confiance de faire le move que tu viens de dire parce que t'as pas l'air sûr. Là, je dis non, il dit parfait, tu vas le faire parce que moi, je te le dis, je te l'ai déjà vu le faire, mais tu te sens pas confiant, t'es capable. Tu sais, mais sinon, la confiance en moi commence à augmenter de plus en plus justement à cause de la lutte. Est-ce que tu as déjà eu des moments de burn-out par rapport à la lutte? Est-ce que par moment, tu t'es déjà remis en question? Je te dirais que oui, ça l'a été dans le fond durant le temps des fêtes de 2025-2026. Je te dirais que je m'étais remis en question parce que j'en avais à chaque fin de semaine depuis le mois de septembre. Donc, tu sais, j'avais pas eu de pause. Puis tout, tu sais, j'étais comme, tu sais, je me sentais épuisé, je me sentais fatigué.
Tu sais, c'est comme la veille, je travaillais, mettons, jusqu'à 23 heures le soir, je recommençais à 6 heures le lendemain matin, mais tu sais, il faut que je me lève à 4h30 pour manger ou autre, tu sais. Fait que c'est le fait que je dormais peut-être des fois des 3-4 heures, puis le lendemain, tu sais, le stress de la route, exemple, pour aller au Saguenay, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est du stress, ça m'enlève beaucoup d'énergie, puis parfois mon corps, il dit, tu sais, que j'ai l'estomac à l'envers d'aplomb, tu sais, à l'envers que, tu sais, je suis pas capable de manger tout ce qui est lourd parce que, justement, je vais être porté à le vomir, je vais être extrêmement fatigué, puis oui, je me suis déjà dit, Crine, je pense qu'un break mettons, durant l'été, de ne pas en faire, ça pourrait me faire du bien. Je pourrais, tu sais, prendre le temps d'aller m'entraîner pour me remettre un peu en forme, puis, tu sais, c'est sûr que je me suis déjà posé des questions, mais, tu sais, je me suis dit que sans la lutte, je sais que j'aurais quand même du stress malgré tout, que je vais avoir un peu de rage, que j'ai besoin de sortir. Mais oui, je me suis déjà posé un peu des questions concernant ça. Puis finalement, ça a comme fait, gars, on va juste en prendre un peu moins, peut-être pas en arrêter, mais je vais en prendre un petit peu moins. Pour toi, qu'est-ce qui est compliqué en étant lutteur? Est-ce que c'est le fait parfois de faire 3-4 heures de route et d'être très peu avec les membres de ta famille et comme on disait tout à l'heure, de peut-être avoir un paiement pour l'essence ou pour le gasoil, hein, parce qu'à chaque fois on dit toujours on met de l'essence, mais on met aussi du gasoil et tout, enfin du diesel. Bref, mais je voulais savoir un peu pour toi, qu'est-ce qui était compliqué ce son temps en étant lutteur? Ben, je te dirais que parfois, que c'est compliqué, je te dirais que c'est vraiment, tu sais, la route, parce que, tu sais, la route, oui, tu penses à ça, mais tu sais, sur la route aussi, tu sais, il peut y avoir des accidents n'importe quoi, de tout puis de rien. Fait que, tu sais, ça te donne un stress, tu sais, que surtout quand c'est loin en plus, ben, tu sais, t'as un peu plus de stress, mais sinon, ce qui pourrait causer aussi d'autres stress ou autres, je te dirais que, ben, c'est où que tu vas lutter. Tu sais, quand tu commences dans une nouvelle place, dans une nouvelle promotion qui est quand même assez haute, qui est de plus haute gamme de qu'est-ce que tu vas habituellement, tu sais, c'est sûr que ça te met un stress de faire, est-ce qu'ils ont été satisfaits? Est-ce qu'ils vont vouloir me rappeler parce qu'ils ont été vraiment satisfaits de ma performance? Tu sais, ça, pour moi, c'est quand même un petit stress parce que moi, c'est comme, je veux vraiment me pousser. Tu sais, moi, mon but, c'est quand que je vais aller m'acheter mon passeport durant l'année prochaine ou dans l'année qui va suivre, de pouvoir me l'acheter mon passeport puis de commencer à aller aux États-Unis, tu sais, dans des bonnes petites fédérations que c'est comme, go for it, tu sais, pas why not, pourquoi pas. Puis, tu sais, c'est une question de budget aussi qui peut être vraiment stressant. Tu sais, comme veut pas, tu sais, un lutteur pour qui s'habille, tu sais, t'en as beaucoup qu'eux, ils se font des bobettes à leur taille, avec leur logo, les bottes, tu sais, juste ça, t'es rendu proche de 1000 $, mais tu sais, t'en as qui s'achètent tu sais, leur équipement d'entrée, tu sais, comme moi, j'ai un beau veste en jeans avec mon crest de Young Cowboy qui était Austin en arrière, que j'ai mon chapeau, tu sais. Moi, j'ai quand même investi quasi 1500 $ dans mon personnage. Donc, tu sais, juste ça, c'est du stress parce que, tu sais, je veux pas, vu que, oui, je vis encore chez mes parents et tout, mais tu sais, c'est quand même, je leur paye pension un peu dans un sens parce que, tu sais, veux pas, ça coûte cher, veux pas la vie aujourd'hui, là. Tu sais, c'est fou. Puis, tu sais, à ce qui paraît, c'est 6 fois plus cher chez vous que chez nous. Donc, tu sais, j'en ai aucune idée comment vous faites pour ça. Mais ouais, non, c'est ça, tu sais, c'est sûr que c'est question de budget pour l'instant qui est compliqué, mais tu sais, ça s'arrange quand tu es capable d'avoir un coup d'avance. Ouais. Nous, on vit pas, on survit. C'est incroyable à quel point, parfois, c'est vrai, je regarde un peu des pays qui sont à côté de chez nous, par exemple, genre la Suisse ou autre, qui est un pays vraiment formidable et qui ont des salaires plus que nous et que eux, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous, on peut avoir en France. Enfin bref, ça, c'est un autre sujet. On arrive bientôt à la fin de l'interview. J'ai encore quelques questions, si tu le permets. Euh, Ben oui. je, je voulais savoir, est-ce que tu as une anecdote sur un voyage, sur ce que tu as pu faire et tout? Est-ce que ce soit une anecdote positive ou négative, hein, mais est-ce que tu as une anecdote pour bientôt conclure cette interview? Oh mon Dieu, vite comme ça, j'aurais pas vraiment quelque chose de fou qui se serait passé Ça peut être réellement, une je te dirais. glissade, ça peut être n'importe quoi, hein, ça... T'en as pas, c'est pas grave, on Ben, peut passer à la suite.
Ben, je te dirais que c'est un moment en plus tout à fait récent d'une petite anecdote, tu sais, que ça me fait rire, mais on m'a dit la prochaine fois, c'est parce que, tu sais, les lutteurs, pour pas, tu sais, se faire mal aux parties intimes, tu sais, ça achète des strings pour que ça tienne ou des quilles. Puis dans le fond, James Leston Tavares, mon adversaire que je parlais tantôt, il m'a fait vraiment un roll-up à la old school, c'est-à-dire il m'a levé les bobettes. Fait que j'ai été devant le public de Drummond, le cul à l'air, si on peut je peux dire ça comme ça. Tu sais, moi, c'est sûr que je suis tombé gêné dans un sens. Mais tu sais, ça serait vraiment la seule anecdote que pour dire que c'était comme, oui, c'était drôle, mais c'était comme, oh mon calibine, tu sais, mais sinon, j'ai pas d'autres anecdotes aussi folles que ça. Tu parlais un peu plus tôt dans l'interview que le fait que tu es lutteur, tu regardes plus trop la WWE ou juste le catch. Est-ce que justement, le fait de t'être lancé dans la lutte, est-ce que tu regrettes ou non? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, peut-être, ok, certes, tu es dedans, bon, ce qui est tout à fait normal, mais est-ce que ça t'a quand même un peu découragé à regarder la lutte et à te dire, bah voilà, quand tu vas regarder un match, bah tu as pu être surpris comme moi je peux être surpris en tant que fan, vu que tu connais un petit peu les astuces. Ben, c'est sûr que oui, j'ai eu un petit moment que ça m'a désintéressé beaucoup. Puis que, tu sais, c'est comme parfois, tu sais, comme, mettons, j'ai expliqué un bon combat, mettons, Rey Mysterio contre Eddie Guerrero à la WCW des années que je pense que c'était à fin 80, je pense que c'était 98-2000, je pense. Tu sais, veux pas, c'était un des meilleurs combats de la WCW. Tu sais, veux pas, c'est t'avais deux gars qui sont high fly, Eddie Guerrero, un des meilleurs lutteurs. Que Si tu ce peux pas, tu sais, n'est le meilleur lutteur, hein. Moi j'ai déjà dit que ce mec aujourd'hui il manque beaucoup dans l'univers du catch, hein. ben oui, tu sais, c'est comme, c'est niaiseux, il y a beaucoup de monde qui vont parler en mal de Dominique Mysterio, mais Dominique Mysterio me fait penser à Eddie Guerrero quand il a commencé. Tu sais, il a gagné sa première ceinture, la pop face. Tu sais, Dominique Mysterio, il est ill, mais le monde l'acclame. Fait que, tu sais, je me dis que, est-ce que c'est pas notre prochain Eddie Guerrero, peut-être? Parce que, tu sais, comme tu as pu remarquer, je pense que c'était dans un épisode de Rock, quand il était avec Liv Morgan, il y avait le Latino Heat, puis avec son logo au milieu qui ressemblait beaucoup au chandail que Eddie Guerrero avait porté des années 2000-2002, tu sais, durant ses dernières fins, malheureusement, de catch. Fait, tu sais, je me dis que ça pourrait être le prochain Eddie Guerrero, Dominique Mysterio. Mais, tu sais, c'est sûr que concernant le désintéressement, c'est sûr que oui, ça m'a désintéressé. Tu sais, ça m'empêche pas, mettons, de suivre un peu quand même les actualités, de checker quel combat qu'il y a eu, de voir les moments forts comme que la WWE propose sur leur chaîne YouTube. Tu sais, je sais pas si tu écoutes une fois de temps en temps les top 10 des meilleurs moments de la soirée ou autre. Non, moi je regarde beaucoup plus les shows. Disons que les top 10 et tout, c'est plus à la fin de l'année. Tu vois, à la fin de l'année, ils mettent un peu genre des Grammy Awards, tu vois, par exemple, à la plus belle chute ou alors au plus beau move euh, Ben oui, de l'année ou au plus beau segment. ça, le meilleur combat ou autre. Puis, tu sais, moi, personnellement, oui, je vais être porté à suivre, mais beaucoup moins qu'avant, je te dirais. Donc, tu sais, c'est sûr que oui, je vais suivre les gros pay-per-view, tu sais, comme WrestleMania, je le manque pas. Tu sais, oui, je vais suivre les gros pay-per-view, mais le suivre à chaque semaine, oui, je vais le suivre, mais ça va me prendre du temps avant de faire comme, de pouvoir les écouter, en fait. Tu sais, Puis, et puis vous, vous avez un avantage incroyable, c'est le décalage horaire, c'est-à-dire que vous, quand ça commence, c'est votre début de soirée. Nous, c'est en ouais. pleine nuit, tu vois. Nous, ça Ben commence oui. à 1 heure du matin, et puis après, tu sais que pour WrestleMania 42, ouais, c'est ça, WrestleMania 42, ça passe tellement vite que je sais même plus et tout. Ouais, J'ai mais l'impression. Non, c'est 41 ou 42, je sais plus. On le était 48 est passé, mais je sais que durant toutes les 41, WrestleMania, voilà, ça passe genre excuse-moi. des trois Ouais, quatre heures du ouais, matin, je voilà, c'est pense. ça. Et donc, du coup, C'est- ça s'était terminé, je crois. Ouais, non, parce que ça passe tellement vite que je suis déjà à WrestleMania 42, hein, pour te dire. Non, WrestleMania 42, c'est l'année prochaine, mais juste pour te dire que quand on a regardé le main event avec John Cena et Cody Rhodes, ce qui était ouf, c'est que ce show a terminé dans les 4h20 à peu près du matin. Et moi, je me réveillais à 5h
pour justement aller au boulot. Donc, t'imagines, en fait, en gros, c'est-à-dire que, en gros, j'ai pas dormi, j'ai fait carrément nuit blanche, je suis arrivé au boulot avec des yeux d'hibou, laisse tomber. Ben oui, puis tu sais, moi, je trouve que WrestleMania cette année, il était un peu plus décevant que WrestleMania 40. Selon moi, tu sais, c'est niaiseux à dire, mais le meilleur match qu'il y a eu féminin, c'est Io Sky contre Bianca Belair contre Rhea Ripley. Je pense que ça a été le match de WrestleMania cette année. Tu sais, je suis déçu aussi du combat de Cody Rhodes puis John Cena. Je m'attendais à beaucoup plus pour au final que John Cena gagne comme ça. Je pensais qu'il allait gagner de manière clean puisque The Rock n'était pas là. Mais tu sais, selon moi, avec ce qui est arrivé, Cody Rhodes fait un turn heel, puis John Cena termine sa carrière face à WWE pour que Cody Rhodes regagne la belt, mais en étant heel. Pas mal. Et du coup, on va conclure avec la question la plus compliquée de l'interview. Mais juste avant, j'avais une dernière petite question. C'est une question que j'ai jamais posée et tu vois, tu seras le premier à y répondre. Je voulais savoir un petit peu, c'est quoi les 5 meilleurs, enfin, les 5 minutes les meilleures de ta vie? Les 5 meilleures minutes? Ouais. Ben, c'est sûr que je ne l'ai pas vécu encore, mais tu sais, en tant que lutteur, je crois que les 5 meilleures minutes, c'est quand que tu peux peut-être te battre contre quelqu'un qui est un gros vétéran du ring, ou tu sais, quand tu gagnes ta première ceinture, tu sais, oui, dans le ring, tu prends comme ça, tu l'as gagné, mais quand tu arrives en backstage, puis que tu t'assois à ta place pour te changer, c'est là que tu réalises, t'es comme, OK, cette place me fait confiance, il trouve que j'ai le talent pour l'être. Donc, tu sais, je pense que ça pourrait être un des meilleurs moments. Ou, tu sais, sinon, c'est ça, justement, tu sais, comme bientôt, je sais pas si tu as déjà entendu parler du vagabond Ryan Rogan. Non plus, je suis désolé. C'est un lutteur qui se promène partout au Québec puis partout aux États-Unis. Qui, tu sais, il a déjà dit en une promotion, j'aimerais ça affronter le Young Cowboy Casey Austin. Puis, tu sais, c'est un gars qui est là depuis des années que tout le monde voudrait affronter. Donc, tu sais, moi, je suis comme, crime. Pendant 5 ans, j'étais comme, tu sais, c'est pas vrai. C'est sûr que le promoteur me dit une joke. Puis finalement, c'est quand il était vraiment sérieux au bout de 15 minutes, ça a comme fait, oh shit, ok, c'est. Tu sais, je suis content que des personnes comme ça me disent que shit, je voudrais t'affronter, tu sais. Puis, sinon, j'aurais pas d'autres exemples. Ça fait plaisir, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait plaisir. Et on conclut avec la dernière question, qui est la question, comme je te disais, la question la plus compliquée de l'interview. Je vais te donner une baguette magique, ok? Tu as l'opportunité de faire apparaître 3 lutteurs de ton choix. Ça peut être tout lutteur confondu sur cette planète. Qui souhaiterais-tu affronter? Ça a la possibilité d'affronter 3 lutteurs de ton choix. Eddie Guerrero, Terry Gordy, puis le dernier. Oh fuck. Ah, mais ok, ouais, là, je viens de comprendre ta question. Là. Attends, le troisième, c'est vraiment une bonne question. Mettons, je vais faire une petite justification de mes lutteurs. De un, Eddie Guerrero pour son côté technique, in-ring, histoire durant un combat. Lui, j'aimerais ça l'affronter pour tout ce qui est ça. Terry Gordy, vraiment, parce que c'est un personnage que j'ai appris beaucoup plus à connaître avec le film de Aaron Claw. Puis, ouais, non, sinon, le troisième lutteur, c'est ça que j'aimerais ça affronter. Stone Cold Steve Austin quand il était à son prime. Ça aurait été vraiment hot parce que ça aurait été un match vraiment badass. Okay. En tout cas, je te remercie beaucoup pour l'interview. On a quasiment fait quoi? 1h20 d'interview. Est-ce que tu les as vu passer les 1h20? Calvin Green, c'est quand même un bon 2 heures, ça. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup pour l'interview. Je vais te laisser la conclure avec ce que tu veux. Promo, réseaux sociaux, bref, ce que tu veux. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Ben, ça fait plaisir. Merci de m'avoir rapproché concernant cette interview-là. Quand on avait déjà fait part un petit peu quand tu avais affronté, pas affronté, mais que tu avais interviewé Doc Patriot, si je ne me trompe pas, François Séguin. Et tu sais, j'avais déjà dit que Crin, j'aimerais ça m'emmener. Puis Crin, ça fait environ, peut-être pas 1 an, mais proche, peut-être, je crois, du 1 an. Puis c'est mon tour. Merci d'avoir pensé à moi. Mais ouais, non, j'aurais pas vraiment de promo. Si jamais vous voulez juste suivre mes combats, vous pouvez aller sur Casey Austin sur YouTube. J'essaie de poster le plus souvent possible mes combats que je fais quand que je suis en mesure. Ou vous pouvez aller aussi sur Facebook
de Young Cowboy Casey Austin, puis vous allez voir tous les endroits où est-ce que je vais, les combats, puis parfois même les galas que je peux organiser ou autre. Ok. Je te remercie beaucoup encore une fois à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Puis moi, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine interview. Allez, bye tout le monde. Salut, ciao.